Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. En je vais être sûr, là, 5 janvier. Moi, il y a de la misère avec les dates, vous le savez. Hein? Ben, c'est pas ça qu'il faut que je dise à cette heure. Il faut que je dise, si vous suivez bien, quand que je me trompe de date, je fais exprès. Puis je fais exprès, c'est à vous autres de suivre la patente. Cheers tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, à matin, on va commencer, on va parler une couple d'affaires, le fun, mais... j'ai eu des questions sur qu'est-ce que tu bois le matin. Ben, c'est jamais pareil, mais grosso modo, souvent, c'est ça. Je suis un fanatique de ce café-là. C'est le Super Crema filtre de couleur café. Je l'utilise souvent, on en passe pas mal. C'est Yann qui le vend en passant. Fait que, petite plug pour mon fils aussi ce matin, mais sérieusement, un café vraiment doux, pas d'arrière-goût. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis je sais qu'il est en promo, là. Si vous allez sur le site à Yann, puis vous voulez en avoir, je pense que c'est 3 sacs, puis il y a de quoi les faire. En tout cas, il a fait un méchant beau spécial là, pour stimuler les ventes. Alors, je vais mettre l'adresse de toute façon, s'il y a de quoi. Donc, je suis là-dessus ce matin sur le Super Crema. Alors, m'a plein d'affaires matin. Je vous le dis, là, ça déboule les sujets. On va parler de pêche à la glace. Les sujets que j'ai pas eu le temps d'hier sont là. Fait que, encore une fois, ça va être un beau matin. Ce matin, on va commencer naturellement. Hier. Hey, vous êtes vraiment sharp. Il y en a là, qui disent hey, il a oublié ça, il a oublié de dire ça. Hier, j'ai oublié de vous dire liker, partager et inviter du monde. Je vais le dire au début. Je vais essayer de le dire au début à cette heure pour que, aussitôt que vous me pognez, cliquez en bas sur le liker. Puis c'est important que vous alliez sur ma page. C'est Facebook/S-Monette. Tout se passe sur cette page-là. J'ai, tu sais, avec le temps, Facebook, ça fait longtemps que je suis là-dessus. Puis, ça m'est arrivé j'ai ouvert à un moment donné 2 comptes sans le savoir. Puis, Facebook a barré un compte longtemps. Ils l'ont redébarré parce que tu n'es pas supposé avoir 2 comptes. Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ont autorisé ça. En tout cas, never mind. Puis, hier, ils ont débarré un de mes anciens comptes. Hey, écoute, j'avais une affaire comme... j'ai même pas fini de tout répondre. Là. Je dois avoir une affaire comme 300-400 messages dedans. Fait que quand vous voulez me suivre, être certain que je vais vous répondre. Il y en a même qui viennent m'écrire, tu viens à cette page-là? Oui, c'est celle-là. Vous faites juste faire www.facebook.com/smonette. Puis c'est là que tout part. Toutes les informations, tout ce que je fais part directement de cette page-là. Puis aussi, allez la liker, cette page-là. Vous pouvez liker en bas le On jase de ce matin ou les autres, là, en disant j'aime. Vous pouvez écrire un commentaire. C'est important le commentaire. Hier, j'ai eu une formation sur le web. Puis, c'est important que vous mettiez juste un salut ou quelque chose. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça gaga. Juste un bonhomme sourire avec un smile, n'importe quoi. Ce que ça fait, c'est que ça me place dans la meilleure situation avec Facebook. Puis, ça prévient un paquet de problèmes. Parce que plus que tu es actif, je suis très actif, là, mais plus que tu es actif, plus que Facebook, on va vous dire ça de même, vous respecte. Puis, il fait attention à ce que vous faites, puis comment est-ce que c'est. Fait que le like est important. Le commentaire est important. Naturellement, si vous partagez, ben là, c'est le succès de la patente. Fait que une bonne tape dans le dos, là, juste un bonhomme sourire, avec un sourire de même, ou comme vous voulez. Là. Puis juste ça, puis ça permet de stabiliser Facebook, de stabiliser mes affaires pour être sûr qu'on peut se rejoindre le plus souvent possible. Puis n'oubliez pas, c'est sur la page S-Monette qu'il faut que vous alliez liker, partager, puis inviter du monde naturellement. Alors, ceci étant dit, la météo ce matin avec Monette. Moins 5 ce matin dans Laurentides, moins 8. Hey, c'est vraiment pas froid, hein? Un méchant beau mois de janvier, c'est malade. Puis ça aide pour le chevreuil, puis ça c'est sharp. Là, ce qu'il faut espérer, là, chaque journée qu'on gagne en beau temps, c'est une journée de plus pour aider les chevreuils. Ce qu'on va espérer après, c'est que le mois de mars soit vite parti, que la neige décolle. En tout cas, si on n'a pas plus de neige que ça va être vraiment, vraiment, vraiment une belle saison. Comment ils font ça? Je croise les doigts, il y a des petits bonhommes qui disent on fait ça. On va espérer que ça soit. Mais en tout cas, never mind, chaque journée qu'on gagne, c'est une journée de plus pour aider nos cervidés. Moins 5, moins 8, le vent nord-est, 2 km/h, le lever 7h42, coucher 4h28. Après ça, on a barométrique 9,86, puis elle bouge pas. Fait que c'est sûr qu'on garde la même température. La lune est à 61% décroissante. Le best hunting, fishing time, 6h35, 8h35. Bienvenue dans le jazz. Je suis en feu, matin. Une question hier vraiment sharp. Là. Puis, hey, c'est drôle, hein?
c'est une question que j'ai eue, puis c'est un reportage que j'ai entendu à la Semaine verte. Je le savais parce que, on parlait de trucs mouchetés, là. Je le savais parce qu'à un moment donné, j'ai pêché longtemps dans la réserve de Portneuf. Puis Marc Savard, qui était, pour moi, qui est une sommité dans le poisson, qui est une sommité dans l'aménagement de territoire, on pêchait ensemble. Puis Marc, il me disait, dans les lacs, il y a 2 espèces. Il y a la même espèce, mais elle a changé. Puis c'est là que j'ai commencé à entendre parler de ça. Puis le reportage à Semaine verte a fait que ça a confirmé ce que Marc m'avait déjà parlé. Puis hier ou avant-hier, Steve m'a posé, il dit, Steph, ça se peut-tu des fois dans les lacs, je pogne 2 mouchetés, puis il n'y en a pas une qui est pareille à l'autre? Et oui, c'est très possible. C'est la même affaire que le gibier. C'est fou, hein? L'habitat d'un lac va changer la morphologie de la mouchetée, mettons, du poisson. Donc, il y a des truites mouchetées qui se tiennent dans propre profond sur le bord de l'eau. Ces mouchetés-là vont, à cause de la nourriture, à cause de la façon qu'il faut qu'ils chassent, à cause de la façon que la nourriture se présente à eux autres, vont changer la physionomie de leur poisson. Souvent, c'est les mouchetés plus trapus. Les belles grosses mouchetées, là, tu sais, une belle mouchetée avec une belle grosse bedaine, là, courte, là, mais bacaisse. Souvent, ça va être ces mouchetés-là qui vont être au bord. C'est les mouchetés qu'on pogne au début de saison. C'est ces mouchetés-là qu'on pogne. Par contre, si vous vous mettez plus tard en saison, puis que vous décidez, c'est sûr qu'il y a tout le temps la température puis tout le kit qui fait là-dedans, puis je vais vous parler de ça aussi. Après ça, il y a les autres mouchetées qui se tiennent en profondeur. Elle va se tenir dans le creux. Cette mouchetée-là devient plus allongée. Elle est faite sur le long, plus pâle les couleurs, beaucoup moins rayonnante. Puis là, à un moment donné, quand la température de l'eau change, mettons là au printemps, tout est parfait. La mouchetée qui est profonde, elle reste profonde, puis la mouchetée qui peut aller au bord, elle est au bord. Quand la température de l'eau change, ces mouchetées-là vont toutes se remixer ensemble. Parce que la température est trop chaude sur le bord du lac, la mouchetée qui est au bord a besoin d'une température X pour aller, puis là, elle va s'en aller. Mais souvent, elle va rester, elle, entre 2 eaux. Tandis que l'autre mouchetée, elle est dans le fond. Puis c'est ça que, quand vous pêchez, que vous attrapez, vous pensez que vous attrapez 2 poissons, 2 espèces différentes. Non, c'est la même espèce, mais qu'ils vivent dans 2 habitats différents, puis ça a changé la morphologie. Même affaire pour le chevreuil. Chevreuil du Québec, le chevreuil de l'île Anticosti, le chevreuil du Midwest américain, puis le chevreuil de la Saskatchewan, c'est tout le même chevreuil, mais différent. Il s'est adapté à son habitat, puis ça donne, avec le temps. Chevreuil Anticosti, je pense que c'est 6 générations là, qui sont rendues. 6e génération, me semble. Puis il a changé complètement son body, son panache. Il a tout changé à cause de la nourriture, de l'habitat, comment est-ce que c'est. L'île Anticosti, c'est l'endroit par excellence pour prouver que, parce que les chevreuils de l'île venaient de la région de la Gaspésie, de Rimouski, je ne me trompe pas, ils ont été emmenés à l'île. C'était du chevreuil, c'était du gros chevreuil, là. Puis le chevreuil à l'île, à cause de l'habitat, à cause de la température, à cause, il s'est replacé, il replaçait son body. Puis même chevreuil, tu vois, en Floride, même affaire. C'est fou, hein? C'est vraiment fou comment est-ce que la nature est bien faite là-dessus. Mythe ou réalité? Hey, ça, j'ai trouvé ça cher. Il y a... c'est bon, j'ai pas marqué. Je pense que c'est Jacques qui m'a dit ça. Il me dit, Stéphane, moi, je trouve ça cool parce que on écoute parler des gars comme toi. T'as pas peur de dire que tu chasses avec une 300, tu chasses avec une 7, tu chasses... puis tu vas chasser avec une 308. Mais il dit, je me suis fait souvent dire dans les magasins, pas besoin de ça, une 320, pas trop fort. Puis il dit, vous autres, vous chassez tout avec ça. Pourquoi vous autres, vous allez dans des super gros calibres, puis qu'il y a certaines places qui vont me dire, ah, t'as pas besoin de ça. Puis, regarde bien ça. Premièrement, si tu veux juste savoir la différence de force de frappe, on ne prendra pas un café et assassiner 1001 heures. Là. Tu vas chercher les 2 chartes. Tu vas chercher la charte, mettons, on va prendre ça, une 300 Win Mag, puis tu vas chercher une 3006, même boulet, même munition. Point à la ligne. Tu regardes la vélocité, puis tu regardes l'énergie qu'elle va dégager. Tout de suite, tu vas avoir une différence. Tout de suite. Où est-ce que la différence, elle est? C'est si tu fais des longs shots. À 100 mètres, là, un pour l'autre, c'est sûr qu'il y en a un qui fait plus que l'autre, c'est sûr, mais les 2 carabines vont faire le même travail. Mais si tu arrives à 300, 400, 500 verges, tabarouette, là, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment pas pareil. Puis là, c'est là que ton gros calibre va faire la différence parce que ta force de frappe, ton énergie que ton boulet va dégager va être beaucoup plus efficace à grosse distance parce que
il y a plus d'énergie qui se pousse du boulet. À courte distance, il n'y a pas de différence. Il y en a, mais les deux carabines vont faire la job, c'est sûr et certain. Même boulet, même affaire, moi, je vous l'ai tout le temps dit. Le calibre, oui, mais le boulet est bien plus important. Tu vas avoir une 300 Magnum avec un boulet dur, puis tu vas avoir une 30-06, mettons, avec un Super Hammer. 30-06, ça va faire plus. Le boulet va faire le meilleur job, parce qu'il y en a un qui va passer comme du beurre, puis l'autre, l'énergie va rester là, puis ça va tuer le gibier. Fait que, tu sais, c'est tout le temps une question de boulet, une question d'énergie. C'est sûr qu'il y a des canons, là, on s'entend, mais c'est à longue distance que ça va faire la différence. C'est ça qui est important de comprendre. Fait que, trop fort, pas pantoute. Pas pantoute. Et à un moment donné, j'étais sur un territoire de chasse, puis le guide avec qui j'étais, il y avait un client qui avait tiré un chevreuil, OK? Un gros bas. Puis j'ai trouvé ça drôle, la réaction du guide, quand il a vu ça, tu sais. Là, il y avait du sang, on cherchait, on regardait. Puis le guide, première affaire qu'il a demandé, regardez le gars, il dit, quel calibre tu tires? Le gars, il a dit, c'est une 30 Noseur. Je tire avec du 30 Noseur. Bah! Il a dit, quelqu'un de tout bon va le trouver. Pourquoi tu me dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, écoute bien, là. Il dit, peu importe où ce qu'il l'a pogné, là. Il dit, avec la force de frappe que ça a faite, là. Il dit, s'il l'a pogné dans le cul, il a cassé le cul. S'il l'a pogné dans une patte, il a cassé une patte. Puis s'il l'a pogné dans la panse, il n'y a plus rien, là. Il dit, la force de la carabine a fait la différence. Fait qu'il dit là, il faut juste le trouver. Puis il avait raison, 100 mètres, le chevreuil était là. Il n'était pas mort, il était là. Il était cassé en morceaux, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, là. C'est que ça dépend, mais on s'entend. Si tu fais une 300 Win Mag d'une épaule de chevreuil, d'une épaule d'orignal, le dommage, il est là. Quand ça pogne un os, ça fait du dommage, là. Mais, j'ai un ami qui m'a déjà dit, s'il m'écoute un matin, il va partir à rire parce qu'il va se reconnaître. J'avais trouvé ça tellement vrai. Il dit, moi, Steph, là, il dit, si la carabine est légère, il dit, le calibre, il dit, plus qu'il est fort, mieux que ça. Il dit, j'aime mieux avoir 3 quartiers à terre que 4 qui courent. Là-dessus, je peux pas le blâmer. Fait que rendu là, après, c'est vous autres, comment vous êtes à l'aise avec votre arme. Si vous n'avez pas peur du recul, bla, 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 puis vous décidez du calibre. Tous les calibres sont bons, en autant qu'ils sont bien utilisés, que les boulets sont adaptés, puis surtout, que vous êtes à l'aise avec l'arme. C'est ça qui est le plus important. Alors, j'espère que nous avons défait un mythe ce matin. Il y en a peut-être qui vont blablabla, mais ça, c'est pas grave. Une affaire, hey, gênez-vous pas. Je vous le dis, là, il n'y a pas de questions niaiseuses. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Moi, là, il y a des affaires qui sont normales. Moi, dans ma tête, ça fait tellement longtemps que je suis dans ce domaine-là, c'est normal. Un menuisier, il sait très bien qu'un marteau, si c'est fait cogner de cette façon-là, si tu le mets de côté, ça ne cogne pas, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, un marteau, ben, il va l'essayer comme il peut, OK? Ben, les armes, les équipements, c'est la même affaire. Puis des fois, je vais vous parler de quoi, puis ça a l'air d'être bien, bien simple. Puis là, tu fais, hé, moi, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit, Steph? Regardez bien pourquoi. J'ai parlé des télescopes, OK? J'ai parlé des tourelles d'ajustement. Puis quand j'ai parlé de ça, je vais prendre l'autre, parce que c'est avec l'autre que j'ai semé le doute dans certaines têtes de certaines personnes. J'ai parlé des tourelles de tir, comme ça, OK? Ici, je ne sais pas si on va être capable de le voir, là. Ouais, OK, on le voit. Vous voyez, là, sur le côté, là, il y a des chiffres, OK? Ces chiffres-là, tu peux l'avoir en métrique ou en impérial. Ils appellent ça des MOA ou des 1000 draps, OK? Oh. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que quand que j'arrive sur un territoire de chasse, puis que je m'installe, puis j'ai, mettons, un tir de 400 verges, je prends mon téléphone, je prends une application, je marque 400 verges, tel boulet, telle affaire, elle va me dire, ici, c'est 12 clics. Je mets ça à 12 clics. Ma croix, elle s'ajuste. À 400 verges, je vais être boule à 12. Elle l'a fait tout ça. Elle me l'a dit. Je ne vais pas me concentrer. Je le ramène à 0. Je suis ajusté à 100 verges comme n'importe quelle de mes carabines. Fait que je peux l'amener à 200 verges, 300 verges, 400 verges, 500 verges, 600 verges, 700 verges. Il n'y a pas de problème. C'est juste avec les chartes balistiques que je suis capable de le jouer. OK? Puis là, je le remets à 0 parce que s'il arrive de quoi, je veux pas. C'est la même affaire que celle de côté. S'il y a bien du vent, bien là, je suis capable de diriger ma croix, elle va se placer, tout dépendant quel bord que le vent il est, puis elle va se placer. L'autre bord, c'est une lumière. That's it, là, c'est une lumière, c'est juste pour ça. Puis après ça, il y a un autofocus que tu peux faire, parce que quand tu tires loin, ton focus de ton télescope, il est pas clair des fois, fait que là, tu vas ajuster ton focus pour voir plus clair.
Fait que, ça, c'est des tourelles de tir. OK? Bon. Sur d'autres télescopes plus normaux, c'est des tourelles d'ajustement. C'est que quand tu vas enlever ça, je le sais que c'est basic, mais je me l'ai fait poser 2 fois, puis si je me suis dit, s'il y en a 2 qui m'ont posé la question, c'est parce qu'il y en a qui ne le savaient pas. Fait que, ça, c'est des tourelles d'ajustement. Ça veut dire que ma carabine est ajustée à 100 verges fixe. Je tire, bang, 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 ma balle, elle y va. On le sait que si on tire 1 pouce au-dessus du 100 verges, je vais être ajusté à 200 verges en même temps. Fait que, et elle, 0,200 est ajustée. Si je veux tirer à 300, il faut que je compense. J'ai pas de tourelle qui fait cric, cric, cric. Elles, les scopes, c'est fixe. Fait que ça reste de même. Fait que ça, t'es plus supposé toucher, là. Tandis que des tourelles de tir, tu peux jouer avec, c'est fait pour ça. C'est fait pour monter, descendre, tu le ramènes à 0, il y a des chiffres, tu peux pas te fourrer, c'est fait comme ça. Fait que, une fois que ça c'est fait, touchez pas à ça, là. Pense pas que c'est une tourelle de tir, parce que tu vas faire le saut en 5 grammes. 8 clics, 10 clics, 12 clics, là, tu ne pogneras même pas la planète. Tu vas tirer complètement dans le vide, OK? Fait que c'est important de comprendre ça. Fait que quand vous achetez un télescope, c'est selon vos besoins. Puis je vous ai parlé aussi que tu peux avoir ça, des tourelles fixes, OK? Des tourelles d'ajustement. Mais à l'intérieur de tes croix, tu vas avoir des lignes. Puis ces lignes-là, il y en a une qui est à 200, 300, 400, 500. Tout dépendant de ton boulet, il y a des chartes qui sont données pour les télescopes. Puis là, ça va te donner une idée si tu vois de quoi de loin. Tu ajustes ça. Moi, j'adore ça. Je vous le dis, là, j'aime beaucoup ce genre de télescope-là, que tu as les barres dedans, que tu peux gager. Tu prends tes jumelles, clic, 400 verges, je connais ma carabine, c'est la deuxième coche. Deuxième coche, je mets ça dedans, flou, je lâche la balle, puis ça y va. Fait que, tout ça, c'est tout dépendant de comment vous êtes à l'aise. Mais ce que je voulais mettre au clair, c'était vraiment les tourelles, parce que j'ai des gars qui m'en ont parlé, puis je vous le dis, il n'y a pas de question niaiseuse. Il y a des réponses innocentes, il y en a qui font ça, mais je vous le dis, moi, jamais... Oups, je m'excuse, le matin, j'avais de quoi dans mon écran. Fait que, j'espère que ça répond à vos questions. Une autre question que j'ai eue, j'ai des vieilles cartouches de fusil, des vieilles munitions. Je peux-tu les tirer? Ben oui, tu peux les tirer, tu peux t'amuser, il n'y a pas de problème. Sauf que, même à la chasse, ça peut arriver, ça se peut que tu fasses clic, puis le coup part pas. Quand ça fait clic, puis le coup part pas, j'en avais une balle ici ce matin. Oui, ça fait clic, puis le coup part pas. Ça veut dire qu'il y a eu un punch, ça. Touc. Peut-être que la poudre est humide. Ça peut arriver. Si la poudre est humide, dans le premier quart ici, puis que là, elle brûle tranquillement, non, là, le coup part. Fait qu'imagine, tu as ta carabine dans les mains, ou ton fusil, on va tirer à blanc, OK? Clic. Le coup part pas. Là, tu rouvres pas ça tout de suite. Tu tiens, tu gardes ton canon dans un endroit sécuritaire, t'attends à peu près 1 minute. Même un petit peu plus si tu veux. T'attends, au cas où que la combustion se fait lentement, puis que le coup, boum, là, le coup part. OK? Après 1 minute et demie, t'as rien qui se passe. Vite, clic, t'as sors. C'est à peu près ce que tu peux faire. OK? Mais faites attention, soyez prudent. Parce que imagine que tu rouvres. Ouf! Le coup part. Imaginez la pression que ça fait, puis le bolt action qui décroche, comment ça peut être dangereux. Fait que ça arrive pas souvent. Ça m'est arrivé une couple de fois, là, depuis que. Ça m'est arrivé une couple de fois. Faut que tu fasses bien attention. OK? C'est hyper dangereux. Puis il faut que vous soyez conscient que la poudre, elle peut brûler tranquillement. Puis si le coup part pendant que vous ouvrez, asti que vous allez faire le saut. OK? Fait que soyez prudent. Il n'y a pas de problème à attendre 2-3 minutes, là. Il n'y en a pas de problème. Tu peux attendre. Il n'y a pas de stress, là. T'attends. Sois patient. Là, après ça, OK, go, clou, t'arrouves, tu laisses sortir ça. Après, une autre affaire qui peut arriver, soyez attentifs à vos coups de carabine. J'ai vu ça, moi, dans des calibres d'eau, dans des fusils. Il me semble que le coup n'a pas été fort. Mais ça fait ça se peut que les plombs restent dans le canon. T'en soignes un autre. Boum! Ça roule. Fait que, tu sais, c'est très rare que ça arrive. Puis aujourd'hui, Dieu merci, les armes sont faites que si ça arriverait,
c'est rare que ça saute d'en face. Les canons, maintenant, sont tellement bien faits, c'est tellement solide, ça va bourrer, puis là, ben, ça va te coûter un canon. Mais tu sais, mais soyez attentifs à vos armes. Soyez attentifs à ça. C'est bien, bien, bien important. OK? OK, je suis bon. Qu'est-ce qu'il me reste à parler? Je n'aurai pas le temps encore de tout parler le matin. Hey, là, il faut que je vous parle. OK, je vais parler du café Diane. On lance la pêche à la glace. Hey! Asti, 2 heures. Il y a trop d'affaires le matin. C'est ma 225e émission un matin. Cool, hein? Grâce à vous autres. C'est malade. Je fais un tirage avec ça le matin. Faut que je vous remercie. Vous êtes vraiment cool. Puis c'est pour ça que je veux vous parler de ça. On lâche la pêche à la glace ce matin. 225 émissions, commence à faire froid. J'ai vu qu'il y en avait une couple qui fait commencer. On était avec moi dans les Laurentides, c'est pas encore à mon goût. Il y a bien des places que je connais que si je passe avec la motoneige, ça va défoncer. Fait qu'on se donne encore un peu de temps. On fait de la raquette puis on pose des collets. Là. Mais on lance la pêche à la glace. Alors, si vous allez sur le site de la ferme, l'année passée, on a fait ça pour les gens du Saguenay, mais c'est vraiment bon pour la pêche à la truite. On a sorti, ça sort bien? Ouais, on a sorti le produit Crevex. OK? C'est une pâte, la même affaire que le gel déperlant. Ça sent la crevette. Oh, le pinceau m'en rend de lac. OK? Fait que vous le lavez en gel, puis vous le lavez en jus. OK? C'est une petite bouteille que vous accrochez après vous autres si vous voulez, puis tu le pèses, puis ça s'en va sur ton leurre. Il faut que vous compreniez que moi, je suis dans ce qu'est-ce qui pue tout le temps. Puis, pour la pêche, on a découvert les 3 sens sont importants. Si tu vas chercher le visuel, si tu vas chercher le sonore, la vibration, parce que c'est pas le son, eux autres, c'est la vibration, puis tu vas chercher en plus l'odeur dans l'eau, c'est pas une odeur, c'est une fragrance, bien, tu vas être capable d'aller chercher l'attention du poisson, puis ça va le rendre agressif. Après ça, si tu rajoutes des phéromones de stress dedans, ben encore là, c'est encore un sens que tu vas développer. Puis ce que tu veux tout le temps, c'est quand tu ajoutes une affaire de même dans ton produit, c'est que ça fasse un déclic pour le rendre encore plus fou, puis que là, ça se mette à mordre, puis ça se mette à rouler. OK? Fait que vous avez ça maintenant, on les a ajoutés là, sur le site. Il y en a des magasins, je le sais qu'au Saguenay, c'est bien, bien, bien populaire. Demandez-le au magasin, c'est sûr que les magasins en commandent, mais là, avec ce qui se passe là, ça ne sera pas tout de suite. Mais on fait une promo le matin, OK? Vous allez voir, il y a des spéciaux là, qui apparaissent sur la page. Ça va être des kits d'essayeux comme on fait pour que vous puissiez essayer les produits, pour que vous voyez ce que c'est. Puis, on a fait la même affaire avec le gel déperlant. On l'a mis dans ce format-là que vous pouvez mettre dessus. Puis, vous pouvez aussi rajouter les phéromones. Puis, naturellement, ben ça, c'est ce qui nous a mis ça à map pour la pêche. Le gel déperlant qu'on a développé. C'est la base de bien de l'alimentation, de bien des poissons. Puis, en plus, s'il n'y a pas déperlant, cassez-vous pas la tête, là, ça sent en tabarouette, puis ça fait un job en tabarouette pour la pêche. Fait que, à matin, j'en fais tirer aussi. On va faire tirer ça. Je fais tirer, je me suis fait, combien j'ai de temps? Ah si, j'ai 23 minutes. J'aurais pas le temps encore de tout faire le matin. Aussi, on a reçu les nouvelles casquettes. On en a reçu un lot. On a reçu une coupe de chandail. Fait qu'il y a ça aussi disponible. Puis, parce que je sais qu'il y en a qui en ont voulu, puis ils se sont pété le nez, là, qui n'en pouvaient pas, dont certains de mes pro-staff. Ils sont pris trop tard. Ça a sorti comme des petits pains chauds, les chandails et les calottes. Fait qu'on a reçu un lot. Là. Je n'ai pas reçu beaucoup. Puis, tu sais, je vous parlais des problèmes d'approvisionnement. Là. Moi, hier, on a commencé à travailler. Là, on commence à replacer nos affaires pour préparer la saison. Ça ne s'enligne pas une saison facile encore. Vraiment, mais vraiment pas une saison facile. C'est pas drôle d'essayer d'avoir de la matière première et de ne pas être capable de s'approvisionner. Alors, je vous réitère ce que je vous ai déjà dit, puis je pense que je vais vous le dire souvent parce que c'est fou, là. Allez juste surfer sur le web, allez dans les grosses boutiques. Maintenant, tu vas chez Essel, Canadian Tire, Distribution Plein Air, Londero, La Tulipe, là. Puis allez taper des affaires spécifiques là, que vous aimez utiliser, là, puis allez voir la disponibilité. Allez voir la disponibilité. C'est malade. C'est malade, on n'est pas capable de... Je comprends, on est en début de saison. Ça, je le comprends. Mais d'habitude, il reste des stocks. Là, il ne reste rien, puis on ne sait pas comment ça va rentrer. Fait que c'est hallucinant. J'ai-tu le test? Ah oui, j'ai le temps. Ah oui, je fais une autre affaire avec les caméras de surveillance. On a parlé des caméras de surveillance. Il y a trop... Hey, j'ai 3 minutes pour parler de ça. On a parlé des caméras de surveillance. OK, mon choix, le Destrodeur, camoufler les odeurs, c'est bien important quand vous installez vos caméras. Il y a 4 affaires que je fais bien attention quand j'installe mes caméras de surveillance. OK? La première, c'est l'angle.
OK? Quand il est accroché après un arbre, là, OK? Mettons, elle est accroché de même. OK? Je vais. Bon, comme ça, elle va être douette. C'est drôle, ça lui donnait déjà un nom. Moi, je vais tout le temps y mettre un petit bâton en arrière. J'ai assez de main, moi, là, le matin, pour faire ça? Ouais, j'ai assez de main. OK? Je vais venir y mettre un bâton aussi. Juste comme ça. OK, mon crayon. Pour y donner un petit angle par en bas. OK? Fait que la distance que je la mets de mon site, si c'est un site d'emportage, une saline, peu importe dans la saison, 20 mètres, 20-25 mètres, je vais en mettre pour pogner assez grand puis pogner ce que j'ai à pogner. On va vous reparler d'autres choses après pour les gros bocs, OK? Mais mettons là, sur un site normal, là, 20 mètres, 20-25 mètres, je vais mettre ma caméra. Je veux voir qu'est-ce qui va arriver en entour, puis là, ben, je vais prendre des photos avec. Fait que j'ai mon angle, elle est bien attachée, je vais faire ça. Après ça, je fais attention au soleil. Je veux pas que le soleil passe comme ça dans la caméra, là. OK? Je veux qu'il passe comme ça dans la caméra. Je veux pas que ça vienne dans ma lentille. Fait que c'est important de regarder comment est-ce que le soleil travaille puis comment est-ce que vous allez l'avoir. C'est sûr que c'est dans les bois sales qu'on soit pas en tête. Mais tu essaies de ne pas avoir le soleil qui va plomber dans ta caméra. S'il y a de quoi qui arrive, tu ne verras rien. Fait qu'on fait attention au soleil. Et la dernière affaire, ça va être l'embuscade de la caméra. Hein? Ouais. Comment est-ce que vous allez la cacher? Parce que si tu la mets sur un arbre comme ça, un chicot bien douette, puis tu mets une caméra de même, je vous le dis, là, ils savent. Ils viennent la voir, ils viennent la sentir, puis les gros bas qui sacent leur camp. OK? Fait que faites bien, c'est bien important d'être capable de la camoufler, de la rentrer dans un tas d'arbres. Tu sais, souvent, moi, là, ce que je vais faire, si je vois que j'ai pas rien, je vais me monter un paquet d'arbres ensemble, faire un moton, puis dans le moton, on va mettre ma caméra là. Si j'ai des sapins, m'en cacher dans le fond du sapin. Il va toute la camoufler, qu'il y a juste ça qui sort. Juste ça ici. Que ça soit bien, bien, bien clair, parce que ça, c'est votre lumière pour prendre la photo la nuit. Ça, c'est la chose de détection. Puis ça, c'est sa caméra qui prend la photo. Puis une fois que tout ça, c'est fait, je reprends du Destro Dark. J'en mets partout. Je vous l'ai déjà dit, faites attention à ça, là. OK? Il ne faut pas qu'il y en ait là-dedans. S'il y en a là-dedans, ça ne prendra pas des bonnes photos. OK? Puis, votre pire ennemi sur votre caméra de surveillance, c'est ça. OK? Il faut que vous fassiez attention à votre strap, à votre courroie d'attache, comme on dit par chez nous. Alors, c'était l'On Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Lorsqu'il n'y a pas de liker, partagez, merci beaucoup. Un petit bonhomme sourire, là, ça aide dans les statistiques, ça nous donne un coup de main. C'est mon salaire le matin d'être avec vous autres à 3 matin. 225 émissions, c'est vraiment malade. Puis, on fait tirer tout l'ensemble de pêche. Faire capoter M. Monette, on met une calotte et un chandail. Hostie qui va me donner de la boîte, mais c'est pas grave. C'est pour vous remercier. Vraiment du fond du cœur. Ce que vous faites avec nous autres, c'est vraiment cool. Vous êtes là à tous les matins, puis vous lâchez pas. Likez, partagez, puis je pars le tirage. Fait que, qu'est-ce qu'il faut faire? Likez, partagez, inviter du monde. Tout le temps la même affaire. On fait ça simple. Fait que si ça vous tente de gagner, je vais mettre le concours, là. Je vais faire le concours avec ça. Mais c'est un ensemble Crevex, un ensemble Éperlant avec la nouvelle calotte, un nouveau chandail de la Fermonette. Puis, c'est ça. Passez une excellente journée. On se voit tout le monde demain. Ciao. Prenez du café, là. Café à Yann, t'es écœurant. Bye. Ciao, à demain.